C'est pour nous un réel plaisir de vous recevoir chez nous. Mesdames, Messieurs, vous écoutez la RFM et vous faites bien. Il est 18h, voici le journal. Les titres de cette édition. Nyon Lank ne baisse pas la garde. Le collectif a tenu sa marche ce vendredi. La baisse du coût de l'électricité et la libération de Guy Marius Sagna restent toujours les maîtres mots. Nous serons en direct avec Salif Sow. L'axe Fass-Boye-Diogo dans le département de Tivaouane a coûté la vie à 3 personnes. Un camion qui roulait à vive allure est entré en collision avec un taxi clando. $1000 pour chaque Sénégalais vivant à Wuhan, épicentre du coronavirus. C'est le soutien que le chef de l'État leur a apporté. Certains pays ont commencé à rapatrier leurs ressortissants. Le Sénégal s'active à faire de même. Il y aura dans une seconde partie de ce 18h les sports, et puis le Sénégal qui souscrit aux nouvelles charges sur l'adoption. C'est pour être plus regardant sur toute la procédure internationale. Il est donc question de garantir un bon suivi aux enfants adoptés. Nous en parlons dans le débrief et nous serons en ligne avec Amadou Ndiaye, magistrat, directeur adjoint de la direction de l'éducation surveillée et de la protection sociale au ministère de la Justice. Amadou Ndiaye sur la partie technique de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. 3 morts et des blessés graves. C'est le bilan d'un accident qui s'est produit sur l'axe Fass-Boye-Diogo dans la commune de Darou Khoudoss, département de Tivaouane. Un camion qui roulait à vive allure est entré en collision avec un taxi clando. Reportage sur Ante Diop. 3 morts et des blessés graves, c'est le bilan de l'accident qui s'est produit entre Fass-Boye et Diogo. Un camion transportant des marchandises est entré en collision avec un taxi clando. Et les victimes sont les occupants du taxi clando, 2 adultes et un enfant. Ousseynou Fall, un habitant de Diogo. 3 jeunes y ont perdu la vie dans cet accident. L'un s'appelle Mamcher, le chauffeur Abdoulaye Dieye et l'autre Saliou. Ce sont des saisonniers. La plupart d'entre eux sont des maraîchers. Ils travaillent dans le périmètre maraîcher de Diogo. C'est un accident grave qui s'est produit sur un virage. Le camion roulait à vive allure, c'est dans l'axe Bayard-Saint-Louis, à hauteur de Khonkoyoy, un village de Diogo. De nombreux accidents sont notés au niveau de cet axe parce qu'il y a de nombreux virages. Les gendarmes de Diogo sont là et veillent au grain, mais des mesures doivent être prises pour obliger les chauffeurs à rouler doucement. C'est pourquoi les autorités sont interpellées par les riverains pour la mise en place de ralentisseurs sur cette nouvelle route. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar se souvient, 19 ans aujourd'hui, que l'étudiant Balagaï avait été tué par balle lors d'une manifestation. C'était le 31 janvier 2001. Les étudiants ne veulent plus, ni plus ni moins que d'être édifiés sur l'auteur du crime. Écoutons ce propos Mamadou Lamine Diédhiou, porte-parole des étudiants, au micro de Penda Fadjor. Balagaï réclamait des conditions meilleures pour ses camarades étudiants, mais hélas, il s'est trouvé abattu ici à l'université Cheikh Anta Diop. C'est pour cela, chaque 31 janvier, les étudiants de l'ICAD et du Sénégal observent une journée morte et font aussi des prières pour le repos de son âme. Nous avons noté les avancées, mais on peut aussi dire qu'il reste des choses à faire. Jusqu'à présent, les étudiants rencontrent des difficultés pour percevoir leur bourse. Les étudiants font la nuit ou passent la nuit dans les agences Ecobank. Les étudiants perdent leur bourse dans les agences Wari ou Wiser. Donc jusqu'à présent, nous avons noté une augmentation des bourses des étudiants. Mais pour percevoir cette bourse, c'est tout à fait un problème. C'est un long parcours du combattant. Nous ne pouvons pas nous prononcer sur l'enquête parce qu'à chaque année, les autorités règlent ce problème par la communication. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas des choses concrètes qu'on peut vous dire. La famille attend justice, les étudiants attendent justice. Et nos autorités doivent prendre conscience et voir qu'à chaque occasion que les policiers entrent à l'université, il y a souvent de graves blessures ou morts d'hommes. Donc les autorités doivent savoir que les policiers ne doivent pas franchir l'université. Car à chaque fois, il y a mort d'hommes ou il y a de graves blessés du côté des étudiants. Et c'est à l'université de Dakar où la marche du collectif Nyon Lank a pris départ. Marche qui a pris fin il y a quelques minutes. C'était au rond-point de la Médina. N'est-ce pas, Salif Sow? Bonsoir.
Exactement, Saïdou Nourouba, vous l'avez dit, départ Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Un départ, Saïdou, d'une marche marquée par des heures puisque des jets de pierre ont eu lieu et nous avons enregistré 3 blessés du côté étudiants marcheurs. Alors, de là-bas jusqu'ici, ils ont demandé la libération de Guy Marius Sagna. Ils ont aussi Salif Sow, qu'est-ce qui a été à l'origine de ces heures? Qu'est-ce que s'est réellement passé? Oui, parce que là, nous n'avons pas identifié les vrais auteurs. En fait, on parle d'individus, mais ils ont indexé le camp des étudiants républicains. De toute façon, la police fera son travail pour mettre tout cela, pour éclairer la lanterne des Sénégalais. Cependant, alors, il y a des étudiants marcheurs, 3 d'entre eux qui ont été blessés. Et puis, je disais tantôt qu'ils réclamaient la libération de Guy Marius Sagna et puis la baisse du prix de l'électricité. Ils ont marché à pied, c'est une route 2 kilomètres au total. Alors, il y a aussi cette pensée destiné aux étudiants tués aussi au front. En fait, c'est en quelque sorte les 3 messages phares passés cet après-midi. Ici, la marche vient de prendre fin. Près de 2 km, Salif Sow, vous êtes essoufflé, n'est-ce pas? Exact. Merci à vous, Salif Sow. Il est 18h06. RFM, la radio de toute l'actualité. Parlons à présent de l'épidémie du coronavirus en Chine qui a été déclarée urgence mondiale par l'Organisation mondiale de la santé hier. Certains pays ont commencé à rapatrier leurs ressortissants. Quant au Sénégal, le président Macky Sall a annoncé hier un soutien financier de $1000 pour chaque Sénégalais vivant à Wuhan, l'épicentre de l'épidémie. Et puis cette propagation du coronavirus dans le monde, le directeur de cabinet du ministre de la Santé rassure, aucun cas n'a été détecté au Sénégal et le dispositif est sur place pour prendre en charge un potentiel cas. Pour autant, pour ce qui est des Sénégalais bloqués en Chine, les autorités s'activent à les rapatrier au Sénégal. Dr Aloïse Diouf, directeur de cabinet du ministre de la Santé, est au micro de Pape Balagueye. Nous avons des ressources humaines suffisamment bien formées et capables de pouvoir détecter et anticiper sur la prise en charge. Sur la question des Sénégalais qui se trouvent en Chine aujourd'hui, je crois que nous ne pouvons pas avoir meilleure assurance que celle donnée par le chef de l'État à l'issue du Conseil des ministres en disant que les autorités gouvernementales travaillaient à voir les moyens de les faire venir, comme certains pays ont déjà commencé à le faire. L'autre volet qui me paraît important, et je crois que cela aussi permettrait de revenir sur le dispositif qui, je l'ai dit, est un dispositif de prévention mais aussi un dispositif de prise en charge, c'est dire aux uns et aux autres qu'avoir un dispositif ne signifie pas être dans une situation où vous ne pensez pas prendre en charge. Mais le dispositif que nous avons mis en place est un dispositif qui permet au Sénégal de pouvoir réagir précocement et de manière efficace si jamais un cas devait se présenter dans notre pays. Dieu merci, pour l'instant, le Sénégal est indemne de cas. Les forces armées seront renforcées pour mieux faire face au contexte géopolitique qui dicte la loi à suivre pour le maintien de la paix et de la stabilité. La condition militaire sera bien améliorée, a dit Maître Sidiki Kaba. Le ministre des Forces armées était en visite dans la zone numéro 4 de Tambacounda. Il est au micro de Moussa Omarkei. À la zone 4. C'est ma première visite pour le général aussi, Biram Diop. C'est une occasion aussi de rentrer en contact avec les troupes. C'est une occasion pour moi de voir de visu quelle est la situation de terrain, m'enquérir l'état social, l'état d'existence des troupes et en même temps l'état des équipements et des infrastructures, parce que cela est très important. Les difficultés auxquelles aussi ils sont confrontés, nous avons pu les assurer qu'il y a une prise en compte de l'ensemble des doléances qui ont été posées. Bientôt, des réponses concrètes seront apportées à toutes ces questions de manière à ce que les meilleures conditions soient au rendez-vous pour effectuer les tâches difficiles qui sont exercées au niveau de la zone 4, qui est une zone très importante parce que le Sud-Est, nous sommes frontaliers avec 4 pays. Nous devons davantage, dans une période où il y a une recrudescence des actes terroristes, faire preuve d'anticipation et en préparant nos troupes à faire face à cette menace protéiforme et asymétrique qui peut frapper à n'importe quel moment. Je pense que les dispositions sont prises dans ce sens.
Malal Diagne Junior, bonsoir. Bonsoir, c'est Noro. RFM Sport. Et la page des sports que nous démarrons avec du football, n'est-ce pas Malal? Avec la 8e journée de la Ligue 1 sénégalaise, demain on entame cette journée avec ce duel qui va opposer le Jaraaf de Dakar, l'équipe la plus titrée au Sénégal, à l'actuel leader du championnat du Sénégal, Teungueth FC, qui trône seul en tête après cette journée avec 19 unités. Autre choc de cette journée, acte 8 du championnat de cette année, l'AS Pikine qui va jouer contre le Casa Sport, ce sera Alassane Djigo. Plus de détails pour mieux cerner cette 8e journée avec Sodekam. Leader, depuis la 5e journée, Teungueth FC a pris de large avec ses 5 victoires d'affilée. Les Rufisquois ont 19 points sur 21 possibles et restent l'unique équipe invaincue depuis le début. Teungueth FC est aussi la 2e meilleure attaque derrière Djambar et 2e meilleure défense après Mbour Petite Côte. Pour cette 8e journée, les protégés de Youssouf Dabo vont affronter en déplacement le Jaraaf de Dakar. Avec quelques difficultés en début de saison, le Jaraaf a repris le goût de la victoire lors de la 7e journée. Classés au milieu du tableau, les Jaraafmen vont sans nul doute vouloir continuer sur le chemin de la victoire. Mais ce sera difficile vu les performances de Teungueth FC. Une autre affiche attendue par les amoureux du ballon rond, AS Pikine Casa Sport. L'AS Pikine, 3e au classement, aura l'obligation de rassurer son public avec une seule victoire en Ligue 1 depuis le début du championnat. Mais il faudra mettre les bouchées doubles pour contrecarrer l'équipe Fagnon de Ziguinchor. À noter également dimanche, Ndiambour de Louga, très mal en point avec seulement 3 victoires depuis le début. Ndiambour qui reçoit à Louga le Djambar de Sali Djambar avec à sa tête à la pointe de l'attaque Cheikh Ahmadou Bambadjan. C'est ni plus ni moins que le meilleur buteur de cette Ligue 1 sénégalaise. À noter également que le champion en titre va tenter de retrouver goût à la victoire sur ses terres. Génération Foot joue contre l'équipe de l'US Gorée. Ce sera donc samedi à 16h. L'US Gorée est lanterne rouge. Génération Foot est mal en point. Ça fait 4 journées que Génération Foot n'a plus gagné. 3 défaites et une rencontre sanctionnée par un match nul. La dernière, c'était à Ziguinchor le week-end dernier. Donc, les Grenats vont tenter de retrouver de l'éclat et des couleurs. La Ligue 2 va également jouer demain 2 matchs pour entamer la 8e journée. À noter à 16h30, Demba Diop FC qui joue contre Guédiawaye Football Club. Les Bandisards vont défier l'équipe de Mbour. J-Fatigue, c'est des Serrères vont jouer contre les Huiliers de Nassonakos. La suite est prévue dimanche. Samedi à Alassane Djigo, à noter également demain, les Lions U20 du football vont jouer pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. L'équipe nationale du Sénégal reçoit la Sierra Leone à l'aller à Sierra Leone. Les Lions du Sénégal avaient remporté le gain de la rencontre sur le score d'1-0. On termine avec du vélo pour parler du Tour du Fouta. Le directeur technique national salue la qualité des coureurs sénégalais, mais déplore un peu le manque de moyens qui permet le travail physique des coureurs. Aliou Diallo avec Mamadou Diagne. Le cyclisme, c'est une discipline. Et une discipline, c'est une éducation. Et l'éducation, c'est quand même une école. Mais quand même, vu que les gosses là ont la bonne volonté, on va les encadrer. Bon, ils sont dans le peloton. Heureusement, il n'y a pas eu beaucoup de chutes. Depuis le départ, il n'y a eu qu'une seule chute. Mais je sais que, par exemple, avec un peu de techniciens, on parviendrait quand même à avoir de bons coureurs et de bons cyclistes. Techniquement, ils sont bons. Physiquement, ça reste encore. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de compétitions sur le plan national et sur le plan régional. Mais quand même, on va veiller à ça afin d'organiser de temps en temps des compétitions dans les régions. Oui, vous savez, dans un tour, c'est toujours ça. C'est pas tellement facile de gérer les courses à étapes, mais je sais que, je sens que les gosses là progressent et c'est un bon climat. Le climat est bon, les gosses respectent les consignes, respectent le règlement, parce que dans une course, c'est un règlement. Les règlements, il faut les respecter. Et respecter aussi les commissaires de course afin que la course puisse bien se tenir. Nous sommes là uniquement pour faire respecter les règlements et que la course se passe bien. Voilà, c'est de Noro. C'est la fin. Voilà, c'est la fin. Merci à vous, Maldan Junior. RFM, partout, tout le temps. @Fama John. Bienvenue dans @.
L'application WhatsApp ne sera plus disponible sur des téléphones dès le 1er février. Parmi les téléphones, les iPhone 4S à 6S Plus et les appareils Android dotés de la version 2.3.7 et des précédentes. Mais WhatsApp conseille aux utilisateurs concernés de sauvegarder l'historique de leur chat s'ils le désirent. Pour cela, il suffit d'ouvrir le chat concerné, de cliquer sur Groupe Info, de faire défiler le fil de la conversation vers le bas et enfin cliquer sur Exporter le chat. Les dérives notées sur Internet, on en parle dans ce numéro. La start-up Cyber 221 invite les Sénégalais à bien revoir les contenus qu'ils mettent en ligne. Elle s'est donnée pour mission de sensibiliser sur l'utilisation de ces réseaux sociaux. Elle collabore avec la Commission de protection des données à caractère personnel, Aïssatou Faye Bodian. La plupart des Sénégalais utilisent mal l'Internet. D'autres vont jusqu'à compromettre leur sécurité, selon Mohamedou Amadou Samba Batili de Cyber 221. Les Sénégalais ne font pas attention à ce qu'ils postent, à ce qu'ils disent sur WhatsApp, sur Facebook. Et ça pose un grand problème d'ordre sécurité personnelle et aussi d'ordre sécurité nationale. Internet, il n'y a pas de frontières. Donc tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait sur Internet peut se retrouver partout dans le monde. Les jeunes qui n'ont pas fait l'école sont les plus exposés. On peut utiliser WhatsApp, on peut utiliser Facebook, on peut utiliser YouTube sans apprendre à écrire ni à lire parce que les audios sont là. Et le danger se trouve là-bas. Tout ce qui dit que la majeure partie de la population, excusez-moi du terme, est analphabète et on voit que tout le monde est engagé sur Internet. C'est une très grande menace. C'est pourquoi la Commission de protection des données à caractère personnel s'est donnée comme mission. La CDP essaie d'amener le maximum de personnes à déclarer leur traitement et les fichiers que ces personnes détiennent et qui contiennent des données à caractère personnel. Le second pilier, c'est la sensibilisation, la formation et la vulgarisation de la loi. Et l'autre pilier concerne la coopération au niveau africain et au niveau international. L'Internet est devenu le moyen de communication le plus utilisé. Toutefois, les acteurs invitent les Sénégalais à bien choisir les contenus. Allons à Ziguinchor où depuis quelque temps, un nouveau business a fait son apparition sur le commerce des consommables téléphones portables. Il s'agit du pare-choc numérique installé sur l'écran du téléphone. Le business est mené par des jeunes qui utilisent des appareils conçus pour cela. Lamine Ba nous en dit un peu plus. El Hadj Ndiaye, la vingtaine à la démarche nonchalante, fait le tour des quartiers de la commune de Ziguinchor pour promouvoir son nouveau produit. Les clients qui souscrivent à son offre bénéficient d'un pare-choc numérique sur leur téléphone. Une révolution dans ce type de service. Comment on fait? Mais il y a d'abord un liquide et on met ce liquide-là sur le verre. Ensuite, un deuxième liquide qu'on met sur la machine. Maintenant, on mélange tout. Et puis le portable est blindé. Vous pouvez le mettre n'importe où et ça va résister. Le business marche bien. La clientèle, impressionnée par cette innovation, adhère massivement à l'offre de service, explique El Hadj Ndiaye. On fait de l'infographie. Maintenant, nous avons ce nouveau business qui nous fait quand même gagner de l'argent, surtout blinder les portables. On peut gagner par exemple par jour 35 000, 25 000 et parfois si ça marche, ça dépasse ce montant. À l'image de El Hadj Ndiaye, ils sont nombreux les jeunes qui se lancent dans ce nouveau business. Ils installent ainsi une rude concurrence avec les commerçants qui vendent le pare-choc physique traditionnel plus connu jusqu'ici. Grand merci à Aïssatou Faye Bodian et à Lamine Ba. On se retrouve vendredi prochain pour un nouveau numéro. Merci à vous, Fama John. Et nous sommes en ligne avec Amadou Ndiaye. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Magistrat, directeur adjoint de la direction de l'éducation surveillée et de la protection sociale au ministère de la Justice. Alors, M. Amadou Ndiaye, le Sénégal qui a souscrit aux nouvelles charges sur l'adoption, c'est pour être beaucoup plus regardant sur toute la procédure internationale. Et il sera question de garantir un bon suivi pour ces enfants qui sont adoptés. Alors, qu'est-ce que cette loi, ou comment est-ce que cette loi pourrait garantir un bon suivi aux enfants adoptés? Bonjour, monsieur Ba, et merci de votre question. En fait, il ne s'agit pas d'une loi, c'est une convention
qui a été ratifié et signé par le Sénégal en 1999, et le Sénégal a déposé les instruments de ratification depuis 2011. Donc c'est la convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Et donc, ayant souscrit à cette disposition conventionnelle, le Sénégal est obligé de respecter ses engagements internationaux, notamment en désignant une autorité centrale chargée de l'adoption internationale, qui est la Direction de l'éducation, surveillée et de la protection sociale, et en mettant tout en œuvre maintenant pour le redémarrage des activités d'adoption internationale qui avaient été suspendues depuis 2011. Donc, la raison d'être de tout ça, c'est tout simplement de lutter contre la vente d'enfants, l'enlèvement d'enfants, et en tout cas, tout acte préjudiciable à l'enfant, et à assurer aux enfants adoptés sur le plan international un suivi régulier et constant. Vous pensez que ce suivi-là peut-être fait défaut chez ces enfants qui sont souvent adoptés? Effectivement, le suivi peut faire défaut si l'organe de régulation, en l'occurrence l'autorité centrale, ne prend pas à cœur sa mission. Mais nous prenons très à cœur la nôtre. C'est la raison pour laquelle, pour tout enfant sénégalais qui sera adopté à l'international, nous allons exiger des rapports de suivi post-adoption de la part des parents adoptés ainsi que des organismes qui les suivent. Donc régulièrement, tous les 6 mois, des rapports seront envoyés. Mais également, nous pouvons nous déplacer vers le pays d'accueil de ces enfants-là pour les voir les conditions dans lesquelles ils vivent, voir les conditions dans lesquelles ils sont élevés. Vous avez peut-être fait un recensement pour avoir une idée de ces enfants, du nombre d'enfants qui sont adoptés au Sénégal? Recensement, il y a eu depuis 2011 des dizaines d'enfants effectivement sénégalais qui ont été adoptés à l'international. Maintenant, pour le GAP actuellement, il faut savoir que la Convention privilégie l'adoption nationale. Donc, c'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité. Ce n'est que lorsque une adoption nationale n'a pu se faire d'enfants, effectivement, qu'on peut envisager une adoption internationale. Et dans ce cas, le nombre d'enfants qui vont être placés en adoption internationale va être très limité parce que nous pensons que les Sénégalais adoptent et vont adopter des enfants sénégalais. Et donc, nous comptons sur cette base de données-là pour réguler, inciter les Sénégalais à adopter et à défaut maintenant, faire placer ces enfants à l'adoption internationale. Mais au niveau national, vous avez peut-être un regard sur le traitement de ces enfants qui sont adoptés? L'autorité centrale n'est pas compétente pour l'adoption nationale. Mais le traitement, bien entendu, est judiciaire. Ce sont les tribunaux de grande instance, de tous les ressorts de tribunaux de grande instance qui prononcent les placements en vue d'adoption et qui, à l'issue des périodes de convivialité, prennent des jugements définitifs d'adoption. Il y a des suivis qui sont faits par les services de l'action éducative en milieu ouvert qui sont placés au niveau de ces juridictions pour voir les conditions dans lesquelles ces enfants ont été placés, pour voir est-ce que les individus qui les ont adoptés sont aptes à les prendre en charge sur le plan psychologique, sur le plan social, sur le plan financier. Et donc toutes les garanties sont prises vraiment pour assurer à ces enfants-là la sécurité juridique, sociale et financière. Très bien. Merci à vous, Amadou Ndiaye. Voilà, merci. C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Magistrat, directeur adjoint de la direction de l'éducation surveillée et de la protection sociale au ministère de la Justice. C'est la fin de cette édition. Le rappel des titres.